Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et voilà, nous allons commencer la semaine sainte. Et je vous propose de découvrir un autre passage du livre du ciel. Donc nous continuons toujours dans le livre de Gethsémani, ce que nous ne savions pas, par le père Dominique Duthène. Et donc nous allons voir la passion de Marie. Donc voilà, comme ça, c'est quelque chose de différent et voir à travers les textes du livre du ciel, bien sûr, heu et des heures de la passion de Jésus, mais voyons ce que notre petite maman du ciel a vécu pendant ce temps de la passion. La participation de Marie, une même vie. Marie participe à la passion de Jésus dans une même vie. Jésus prend la part agissante par son humanité, mais comme ils ont tous les deux une même vie et donc une même volonté, Marie coparticipe à tout ce que Jésus vit. Marie souffre pour nous, elle sent notre péché, elle refait nos actes avec Jésus. Forcément, puisqu'elle vivait également dans la divine volonté. La passion de Jésus n'est pas exclusivement celle de Jésus. La Vierge Marie est avec lui. Ils sont ensemble. Quand vient le moment de la passion externe, il y a un passage dans le livre Les 24 heures de la passion qui montre bien cette parfaite harmonie et ce partage. Lorsque Pilate présente Jésus couronné d'épines, 17e heure du livre Les 24 heures de la passion, et dit: Voici l'homme. Il se demande ce qu'il doit faire de lui. Le peuple dit: Crucifie-le. Marie dit: Crucifie-le. Que dit le Père céleste? Crucifie-le. Jésus voit sa mère mourir de douleur et il souffre encore plus de la souffrance de sa mère que des souffrances que lui causent ses bourreaux. C'est un effet boule de neige que fait la souffrance. Marie est reine des douleurs. Ce ne sont pas 7 épées qui transpercent son cœur, mais des millions et des millions de douleurs, car c'est d'une infinité de péchés que nous avons chargé son cœur de mère. Où est Judas? Cherchez-le et amenez-le-moi pour lui donner le pardon de mon fils. Elle participe à tout ce à tout ce que vit son fils bien-aimé. Les doutes de Marie. Ensuite, elle va au cénacle et elle s'enferme avec les disciples. Elle dit aussi: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle se sent seule et désolée, et Satan put s'approcher d'elle pour la faire douter de la résurrection. Marie doit donc seule, depuis sa volonté humaine, lutter contre le doute de la résurrection et réussir à vaincre ses doutes. Et la tentation, entre parenthèses, alors qu'elle vient d'être témoin de la mort de son fils et de sa mise au tombeau. Cette désolation de Marie est inimaginable. Elle rejoint la désolation de son fils lorsqu'il a été éloigné de la divinité. Elle ne ressent pas la divinité. Même si cette dernière est toujours présente, Marie accompagne toujours Jésus dans sa passion. Et nous devons la voir toujours présente dans nos cœurs, lorsque nous faisons mémoire de la passion de Jésus. Dans notre vie, nous ne pouvons pas séparer Marie de Jésus, ni le nouvel Adam de la nouvelle Ève. Ainsi, quand nous parlons
de la vie de Jésus, Marie est là. Elle sent la passion de l'amour et du péché dont nous avons parlé. Elle porte la même vie divine. Donc, c'est là qu'on se rend compte de ce que traversait la bienheureuse Vierge Marie en ce temps de la Passion. Même dans son état qu'elle est, elle reçoit cette tentation de douter. Et pourtant, donc, grâce à sa vie toujours de la divine volonté, bien sûr, elle réussira à surmonter cette épreuve. Le culte à Marie. De fait, il nous faut changer un peu notre prière à Marie. Ce n'est pas la petite fille ou la jeune femme de Nazareth qui, tout d'un coup, se trouve surprise sous une avalanche de violence et de terreur. Elle est plutôt la femme pleinement consciente, qui participe à tout avec son Fils. Nous devons avoir cette compassion pour Marie et cet amour. Nous devons l'accompagner en tout. Il faut surtout voir en Marie celle qui reçoit tous les effets de la rédemption, toute l'œuvre de Jésus, tout ce qu'il nous a obtenu. Tout cela se déverse en elle. Elle est l'arche où seront renfermés tous les trésors de la rédemption, toutes les grâces, tous les dons. Marie est celle qui donne tout à l'Église. Tout ce que l'Église contient vient de la très sainte Vierge Marie. Oui, l'Église nous donne toutes les grâces de la rédemption, mais c'est la Vierge Marie qui les donne à l'Église. En elle est aussi renfermée la vie eucharistique de Jésus. Elle en est dépositaire et elle est mère de la grâce. L'Église avait bien l'intuition de toutes ces choses qui lui étaient communiquées par l'Esprit Saint. De fait, comme depuis des siècles, lui seul conduit notre Église vers la vérité tout entière. Oui, l'Église est vraiment dirigée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui partout fait grandir l'Église, donne cette connaissance à l'Église. Et d'ailleurs, quand nous voyons qu'ils s'enferment tous dans le cénacle avec la Vierge Marie, c'est elle qui est auprès des apôtres et qui partage tout avec eux. Lumen Gentium 62 nous montre bien le moment nous montre bien comment la constitution dogmatique affirme ses vérités sur la Vierge. Donc, au 132 Lumen Gentium 62, Marie, mère de la grâce. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintient sous la croix dans sa fermeté, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se poursuit sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après l'Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession multiple, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé et qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge Marie est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, secourable, médiatrice. Tout cela, cependant, entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ, bien entendu. Mais
Donc, c'est toujours Marie qui nous obtient toujours les grâces. C'est elle qui nous amène toujours à son Fils. C'est elle qui va, comme on dit, repêcher aussi les personnes. Moi, c'est cette grâce que j'ai eue, c'est Marie qui est venue me chercher pour me conduire à son Fils. C'est ça que nous devons comprendre qu'elle est toujours, que c'est toujours son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Donc elle continue jusqu'à où elle dit le pèlerinage n'est pas achevé, qui trouve les répits et les épreuves jusqu'à ce qu'elle parvienne à la patrie des bienheureuses. Oui, c'est son rôle de médiatrice, qu'on peut dire, d'auxiliatrice, de secourable, tout ça, c'est notre petite maman du ciel qui nous donne cela. La prière. Louisa écrit dans le volume 11, le 3 mai 1916, « J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait, lui aussi, et je me suis mis à l'écouter. Il me dit, « Ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté, à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle fût, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père, pour ce rachat des générations humaines. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations, passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Donc ici, c'est vraiment bien la prière que Jésus veut nous apprendre au temps où nous venons maintenant. Avant, nous avions les prières, qu'on dit les prières classiques, des prières de demande, des prières d'intercession. Maintenant, dans la divine volonté, nous avons une autre prière qui est enseignée comme ici par Jésus et qui nous dit « Entre en moi, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. » Donc, quand on s'immerge dans la volonté de Dieu, cela veut dire que nous ne faisons plus qu'un. Nous faisons un parfaitement, comme Jésus ne faisait qu'un avec son Père. Nous avons cette grâce qui nous est donnée maintenant dans la divine volonté, d'avoir cette union, de ne faire qu'un avec Jésus. Et quand nous agissons en Jésus, en Dieu, et que Dieu agit en nous, t'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu. Parce que ce n'est qu'en étant dans la volonté de Dieu, en priant dans la volonté de Dieu, que nous allons pouvoir rejoindre toutes les créatures. C'est-à-dire qu'avant, nous prions, nous allons dire, tiens, nous allons prier pour telle personne, nous allons prier pour tel malade, nous allons prier pour les âmes de purgatoire, nous allons prier pour les bébés avortés. Dans la divine volonté, il n'y a plus ces dévotions. Parce que quand nous sommes en Dieu, c'est ça que Jésus nous dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Cela veut dire que quand nous prions en Dieu, avec Dieu et dans toutes les créatures. Donc, personne n'est oublié, que ce soit les malades, que ce soit
les âmes du purgatoire, que ce soit telle chose ou telle chose, voilà. Nous sommes en Dieu et là nous trouverons Dieu et toutes les créatures et nous prions en Dieu. Et la prière de Dieu, comme Dieu est dans toutes les créatures, puisqu'il nous a tous créés, notre prière se répercute d'office. Donc, ne nous inquiétons pas quand nous prions de cette nouvelle manière que le Seigneur veut nous apprendre. Rien n'est oublié, parce que en Dieu, tout est parfait. Et c'est ça l'importance de prier dans la divine volonté. C'est de, de ne plus avoir ces demandes, mais d'agir. Parce que quand nous prions en Dieu, nous pouvons prendre tout ce qui appartient à Dieu, parce que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient, puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Cela veut dire que quand nous rentrons en Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, en toi, je prends ton sacré cœur, je le fais mien. Allons répandre ton amour dans toutes les créatures du passé, du présent et du futur. C'est ça la différence qu'il y a entre ce que nous faisions avant. Avant, nous demandions l'intercession de Dieu. Maintenant, nous faisons. La différence se fait là. On ne lui demande pas, on le fait. Bien sûr, c'est toujours Dieu agissant en nous qui fait tout. Mais nous accompagnons Jésus partout et nous faisons les mêmes prières que lui. Et nous aurons les mêmes fruits que lui puisque nous ne faisons qu'un avec lui. C'est ça l'importance de la prière dans la divine volonté et d'en comprendre exactement le sens. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, leurs mouvements. Dans mes mains, leurs travaux. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Et c'est exactement la même chose que nous faisons quand nous prions dans la divine volonté. Nous avons les mêmes mérites que Jésus puisque nous revivons l'acte de Jésus, nous refaisons la prière de Jésus. Et encore une fois, c'est pas nous qui sommes aux commandes, mais c'est Dieu agissant en nous et avec nous. C'est cette union parfaite qui fait que nous avons les mêmes grâces. Et c'est dans cette manière de prier que nous pouvons réparer pour tout. Parce que il dit, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Donc, que les pensées soient bonnes ou mauvaises, nous les prenons en nous. Et comme nous avons cette grâce de vivre unis à Dieu et de ne faire qu'un avec Dieu, toutes les mauvaises pensées seront transformées parce que c'est l'amour de Dieu qui transforme tout. Donc toutes les mauvaises pensées deviendront des bonnes pensées parce que c'est Jésus qui répare tout. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes parce que c'est l'amour de Dieu agissant en nous qui font toutes ces réparations. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures, c'est-à-dire que nous avons un bon regard compatissant. Tout cela sera pour la gloire de Dieu quand nous le déposons au pied de son trône. Mais nous avons aussi tous les mauvais regards, tous les regards critiques, les regards de jugement. Et bien tout cela, c'est pas grave. Ils sont en nous, nous les prenons, nous les faisons nôtres. Et encore une fois, par cette union avec Dieu, par cet amour de Dieu régnant en nous et agissant, tous ces mauvais regards seront transformés. Transformés, encore une fois, par l'amour de Dieu, par la lumière de Dieu. Dans ma voix, leurs paroles. La voix de toutes les bonnes paroles, quand nous les déposons au trône du Père,
elles rendent gloire à Dieu parce que les bonnes paroles, c'est Dieu qui nous les met dans le cœur. Mais toutes les mauvaises paroles, cela ne vient pas de Dieu. Donc, quand nous faisons toutes ces paroles nôtres et que nous les apportons à Dieu, nous demandons aussi pour réparer tout cela. Et tout cela est fait parce que, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est l'amour de Dieu agissant en nous, uni avec nous. Et c'est encore une fois lui qui transforme tout. Donc, on était dans mes pieds et je faisais les miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait pas me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Il aurait pu se rejeter lui-même? Certainement pas. Donc, vous voyez, c'est quand nous sommes unis à Dieu que nous arrivons devant le Père éternel, c'est lui-même qui se voit en nous, puisque lui voit Jésus agissant en nous. Il voit les mérites de Jésus en nous. Tout ça, nous ne le voyons pas, nous n'en prenons pas forcément conscience, mais tout ce qui est enseigné ici, c'est Jésus qui l'enseigne. Donc, ayons la foi de croire en ce que Jésus dit. Et quand nous vivons dans la divine volonté, Jésus dit, la foi, c'est moi. Donc, si je suis uni à Dieu, eh bien, je crois, puisque ce qu'il dit est la vérité. Puisque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà. Et tout ce qui doit être réparé, tout ce qui doit être glorifié, eh bien voilà, c'est le Père lui-même qui voit tous les mérites agissant en nous, qui, bien sûr, je le dis et je le redis, ce n'est pas nous qui avons un mérite ou quelque chose, ce sont les mérites de Jésus, ce sont les mérites de son Fils, mais unis à nous. Nous ne faisons qu'un avec lui. Et on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme saint Paul disait. Mais c'est ça que nous devons bien comprendre, que nous ne méritons rien, nous ne savons rien, mais Dieu peut tout. C'est toujours de pouvoir se rendre compte de notre petitesse et de la grandeur de l'agissement de Dieu en nous. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut des actes, immense et éternel, et la puissance absolue. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception au dernier soupir, et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Donc, encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus qui le dit. Cela dit, pourquoi tu ne pourrais pas en faire autant? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi dans ma volonté. Prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs. Prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu trouveras en moi, dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira: qui nous appelle de la terre? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté, en nous incluant tous?
Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. On commence un peu à se rendre compte de la puissance que nous avons en priant de la manière dont Jésus nous enseigne et de ne plus avoir cette prière de toujours demander quelque chose au Seigneur. Non, laissons Dieu agir. Laissons que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu, que veut-il? Il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et au ciel, tout est parfait. Donc, il veut la même perfection sur la terre. Mais si nous continuons dans nos entêtements à vouloir faire, non, moi je veux faire comme ci, je veux faire comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous croyons supérieurs à Dieu, que ce que nous allons faire va être plus important que les prières que Jésus a fait. Les réparations que nous pourrions espérer faire vont être mieux que celles de Jésus, alors que Dieu est parfait et nous, nous sommes loin de la perfection. C'est ça, encore une fois, avoir l'humilité et de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu ne dit pas que telle prière est pas bonne ou que telle prière ne va pas ou n'est ci ou n'est là. Non. Mais Dieu demande simplement que tu pries comme lui. Car pour avoir les mérites, nous, par nos prières personnelles, nous n'aurons aucun mérite parce que nous n'avons rien fait et nous ne faisons rien. Mais Jésus, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est ça que nous devons prendre conscience. Voilà pourquoi nous devons prier comme Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour sauver la divine volonté, pour faire cette unité avec Dieu. C'est tout ça l'ensemble que Dieu est venu faire sur la terre. Alors, écoutons ce qu'il nous enseigne et faisons ce qu'il nous dit. C'est à ce moment-là que son règne viendra sur la terre comme au ciel. Parce que quand nous vivons au ciel, nous sommes tous dans la présence de Dieu. Nous vivons en pleine connaissance de tout. Mais ici sur la terre, nous n'avons pas encore, nous n'avons pas cette capacité. Parce que tout est obscurci, tout est sombre, parce que c'est le résultat du péché originel. Nous sommes plongés dans les ténèbres. Donc, si nous agissons de par nous-mêmes et que nous voulons faire que ce que nous voulons, il n'y a pas de lumière. Parce que tout est fait en fait sans amour. On va dire, ah oui, j'ai appris que je devais prier parce que je dois être charitable. Et si je prie pour les personnes qui sont malades, c'est une charité. Je suis charitable. Alors je vais prier pour ça. Je vais prier pour avoir bonne conscience. On ne pourra pas me dire, tiens, j'ai pas fait d'effort, ni quoi que ce soit. Ou bien, oh, oui, oui, je vais prier pour les âmes du purgatoire. Mais dans le fond, nous prions pourquoi? Est-ce que nous prions réellement par amour et par charité? Ou nous prions juste parce que la Vierge Marie nous demande à Medjugorje de prier le chapelet? Et c'est bien de prier le chapelet, mais prions dans la divine volonté. Prions-le comme Jésus nous apprend à le prier. Ne faisons pas le chapelet parce que la Vierge Marie nous le demande simplement. Si nous le faisons en dehors de la divine volonté, il n'y a pas d'amour dedans, puisque nous n'avons pas d'amour. Parce qu'il est même dit dans l'Écriture, vous qui êtes mauvais. C'est pas dit vous qui êtes bon, hein. Non, non. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
alors combien plus le Père qui est aux cieux. Vous voyez la différence? C'est que toute prière qui est faite en dehors de la volonté de Dieu est vide d'amour, en fait. Parce que nous n'avons pas appris à aimer. Parce que nous ne savons pas ce qu'est être aimé et ce qu'est aimer. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas la source de l'amour, comment peut-on parler d'amour? Nous ne savons parler d'amour que si nous connaissons Dieu, parce que Dieu seul est amour. Et c'est là toute la différence. Ce sont là les choses. Quand nous prions avec Jésus, nous prions pas dans l'intérêt, nous prions pas par charité. Nous prions parce que nous aimons Dieu. Et nous aimons Dieu. Pourquoi? Grâce à l'amour que lui seul nous donne. Et c'est lui qui nous donne cet amour pour prier. C'est lui qui nous donne l'amour de la prière. C'est lui qui nous donne tout, en fait. Mais nous nous en rendons pas compte et nous n'avons pas forcément envie de nous en rendre compte. C'est là toute la différence et c'est là l'importance de vivre dans la volonté de Dieu, mais réellement. Pas dire: «Ah oui, je fais la volonté de Dieu, je vais faire, une petite prière comme ça». Non, non. Même Jésus dit, c'est pas seulement une prière récitée. Fais ta vaisselle avec Jésus, c'est une prière aussi. Parce que tu poses un acte divin. Et l'acte en lui-même n'est pas divin grâce à toi, il est divin parce que tu le vis avec Jésus. Parce que tu vis dans la divine volonté 24 heures sur 24 avec Jésus. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu touches devient divin. Parce que Dieu vit en toi. Et en toi rayonne l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu vit. Ça veut dire que tout ce que tu feras, tous les actes que tu poseras, seront des actes d'amour. Il est dit, la foi sans les actes, elle est morte. Donc, faire la vaisselle est aussi une manière de prier. C'est l'acte que tu poses, que tu poses dans la foi. Parce que Jésus fait la vaisselle avec toi. Et c'est quelque chose que, quelque part, j'ai eu cette grâce de vivre parce que un jour, j'avais eu la grâce d'avoir frère Élie et il est venu chez moi à la maison. Et c'était justement pendant un week-end où il vivait la Passion. Et il rentre chez moi et il va dans la cuisine. J'avais même pas compris qu'est-ce qui se passait. Il va dans la cuisine et il commence à faire la vaisselle. Et je dis: «Mais c'est quoi ça?» Il venait d'une rencontre où il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues à la basilique de Kuckelberg, où il a prié sur toutes les personnes. J'ai vu ses blessures, ça saignait, mais je sais même pas vous dire. Et puis il revient chez moi et il fait la vaisselle. Et quelque part, j'étais gêné. Je lui dis: «Mais tu fais quoi?» Je dis: «Attends, faut pas faire. Moi, je vais faire la vaisselle». Et il se retourne et me dit: «Pourquoi est-ce que tu viens m'aider? Pourquoi est-ce que tu veux faire la vaisselle avec moi? Je vais la faire». J'ai dit: «Mais tu viens de faire ça». Et il dit: «Tu vois, ce que toi tu fais ici maintenant, pourquoi tu viens m'aider à moi? Parce que tu vois mes plaies qui sont en train de saigner, parce que j'ai prié sur des personnes, parce que j'ai beaucoup de souffrance et tu veux m'aider pour ça?» Mais c'est pas ça, il dit. Il dit: «Toi, il dit, tu vis des choses spirituellement et c'est bien de voir des anges ou Jésus ou ci ou ça, mais la première responsabilité que tu as,
c'est d'aider ton épouse dans les tâches de tous les jours. C'est ça l'importance de Dieu. C'est bien d'être avec les anges et ci et ça, mais tu dois vivre complètement la vie sur la terre. Ce qui veut dire que même tout ce que tu vis spirituellement, qui peut être extraordinaire, n'est rien. Parce que si tu n'accomplis pas les choses normales de la vie, ça ne te sert à rien. Et à l'époque, j'ai pas compris ce qu'il me disait, mais j'ai dit avec quoi il vient? Je fais mes prières, je vais à la messe, je fais tout. Et lui vient me dire, mais fais les choses concrètes. Et seulement des années plus tard, maintenant, quand j'ai découvert la divine volonté, il y a quelques années maintenant, j'ai compris le sens profond de ce qu'il disait. Faire la volonté de Dieu, vivre dans la divine volonté, c'est poser tes actes de tous les jours, simplement, mais de les faire avec Dieu, de les faire unis à Jésus. Parce que quand tu fais tout avec Jésus, tu fais tout dans l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu agissant en toi qui font les choses. Vous voyez, moi j'étais aussi toujours avec tout ce qui était extraordinaire, ce que je vivais, les visions, les locutions que j'avais, tout ça, voilà. Et ce qui était sur la terre, ça ne m'intéressait pas. Et c'était ça la force du malin. C'était de me faire tomber à moi dans l'orgueil spirituel. Et à cette époque-là, je n'avais même pas compris. Ce n'est qu'en découvrant la divine volonté, en lisant les livres du ciel, que tout ce que j'avais vécu à l'époque est devenu clair et compréhensible. La divine volonté ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, mais de tout faire avec Dieu. Vis ta vie que tu dois vivre. Fais ce que pourquoi tu as choisi la vie. Si tu as choisi de vivre en état de mari, eh bien, aide ton épouse dans toutes tes tâches ménagères. Si tu as décidé de devenir prêtre, vis ta vie de prêtre, de consacré, mais vis-la pleinement sur la terre. Tout en ayant toujours Dieu en premier lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu en premier lieu, ça veut dire Dieu en toi. Mais fais tes obligations, ton devoir d'État, comme on dit. Si tu es marié, ton devoir d'État est d'être auprès de ton épouse et de faire toutes les choses avec ton épouse. Et c'est ça que je n'avais pas compris. Parce que moi, la vaisselle, ça ne m'intéressait pas. J'étais trop bien pour faire la vaisselle. Voilà, c'est pas, hop, passer un coup de balai. Non, non, c'est pas pour moi. Tu rigoles, moi, je parle avec Jésus, les anges et la Vierge Marie. J'ai pas besoin de tout ça. Oh, mais dans quel orgueil j'étais plongé. Et comment j'étais aveugle. Vous voyez, quand Dieu dit, vous avez des yeux, mais vous êtes aveugle. Eh bien, moi, j'étais complètement aveuglé. Il a fallu qu'une personne stigmatisée, qui a une vie, mais la mienne comparée à la sienne, c'est rien du tout. Et c'est lui qui m'apprend le sens de la vie. C'est lui qui m'apprend mon devoir d'État en disant, tu dois aider ton épouse parce que tu es marié. Si tu es marié, c'est ta responsabilité d'aider ton épouse ou ton époux parce que c'est valable dans les deux sens. Et ça, tout ça, je n'avais pas compris à l'époque. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est bien d'être converti, mais c'est des années que cela prend pour avoir la compréhension de ce qu'est une conversion. Et la conversion, elle est là tous les jours.
Au départ, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne comprend pas. On vit des choses extraordinaires. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires que la plupart des gens ne vivront pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette chose extraordinaire? Est-ce que je me suis enraciné en Dieu ou je suis resté dans le superflu? Grâce à ces réflexions des personnes comme Frère Élie, et par la suite de la découverte des livres du ciel de Luisa Picaretta, de la divine volonté, je rends grâce à Dieu de comprendre les choses. Et encore une fois, je n'ai aucun mérite parce que c'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui m'a éclairé au fur et à mesure de ma vie. Et quand j'ai commencé à découvrir les livres du ciel et que Jésus dit: «Appelle-moi dans chaque acte que tu poses. Quand tu veux boire un café, bois-le avec moi. Buvons-le ensemble, partageons ce temps». Parce que on ne doit pas toujours se tourner vers Dieu quand ça va mal. Non, tournons-nous vers Dieu à chaque instant de notre vie, à chaque seconde. Partageons tout avec lui. Quand je me lève le matin, que je vais prendre ma douche, Seigneur, allons prendre notre douche. Parce que moi, je me lave à l'extérieur, mais le Seigneur me lave intérieurement. Parce qu'à quoi ça sert d'être propre extérieurement et d'être mal blanchi à l'intérieur, d'être tout noir? Après, je serai un bon scribe et un bon pharisien. Tout l'extérieur, toute l'apparence bien, et l'intérieur noir, rempli d'obscurité, de ténèbres, de mort. Alors que grâce à la divine volonté, Jésus dit: «L'intention suffit, je fais le reste». Donc, ayons confiance, faisons ce que Jésus dit, pour ne pas être aveugles comme nous le sommes maintenant. Et même dans l'écriture, Jésus le dit à celui qui dit: «Maintenant je vois», eh beh, l'aveuglement est toujours sur nous, en fait, parce que nous n'avons pas cette humilité. Mais si nous avons l'humilité de dire: «Seigneur, je suis un aveugle et sans toi je vois rien», là, nous sommes dans la réalité. Parce que nous n'avons pas de regard d'amour, pas de regard compatissant. Nous regardons les choses sans les comprendre. Mais quand nous regardons avec les yeux de Jésus, nous avons l'amour de Dieu agissant en nous à travers notre regard. Et nous percevons les choses à travers les yeux de Jésus et plus à travers nos yeux à nous. Donc nos yeux ne sont plus dans l'obscurité, nous ne sommes plus aveugles, mais nous voyons par la vision, par les yeux de Jésus. C'est la vision que Jésus a. Et Jésus n'a qu'une vision d'amour sur le monde entier, sur l'humanité, sur chaque créature. À chaque seconde que Dieu nous regarde, c'est toujours un regard d'amour qu'il pose sur nous. C'est jamais un regard de jugement ou de condamnation, mais un regard rempli d'amour. Et c'est ça que nous devons comprendre quand Jésus dit: «Prie, mais prie comme moi je prie». Parce qu'alors tu pries avec mon amour et tu peux donner mon amour à qui tu veux. Et cet amour agissant en nous, agira aussi dans chaque créature, puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous unis, en fait. Nous sommes unis par Dieu, parce que Dieu est en chaque créature. Vous voyez la grandeur de la divine volonté? Continuons. Ne m'en Pardon, on va revenir, voilà. Ne demandons plus, il faut faire ne demandons plus, il faut faire, Jésus va changer la manière de prier. Notre prière va devenir comme la sienne. C'est vraiment merveilleux. Il ne va pas enlever la prière, il va en changer la forme, en nous enseignant à prier comme lui-même priait, c'est-à-dire dans la divine volonté. Il va changer cela pour plus, pour mieux. Il dit à Louisa: «Prie».
mais prie comme moi je prie, moi. C'est comme si c'était Jésus qui nous enseignait à prier comme lui en nous disant, mets-toi dans ma volonté et dans ma volonté, tu vas trouver toute la famille humaine. Tu vas trouver tous les actes et tu vas aussi trouver la divinité avec tous les actes de la divinité. Ici, tu prendras tous les actes de l'humanité et tu les feras et tu les referas avec les actes de la divine volonté. Et ensuite, tu les offriras à la divinité pour sa gloire et pour lui donner en amour, lui payer en amour. Ensuite, tu les donneras aussi aux créatures afin qu'elles reçoivent toutes les aides nécessaires pour continuer leur chemin. Vous voyez ce qui se passe encore dans la divine volonté? Donc, nous prenons tous les actes humains, et nous les referons avec les actes de la divinité. Et après, nous les redonnerons aussi à chaque créature pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse rencontrer l'amour de Dieu. Et n'oublions pas que toute créature, à un moment donné, son cœur s'ouvre vers Dieu. Et quand son cœur s'ouvrira, elle aura comme bénéfice tous les fruits de ce que nous avons présenté selon la demande que Jésus nous avait faite en disant « Prie, mais prie comme moi ». Donc, quand nous prions comme lui, dans sa volonté, encore une fois, c'est tout son amour. Et nous avons cette grâce de pouvoir redonner tout cela aux autres, puisque nous ne faisons qu'un avec Dieu. Et il le dit ici, voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que la prière? Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières intérieures, dans la foi et dans l'amour, qui sont une relation simple et spontanée de la créature avec son créateur. C'est ça la plus grosse partie de la divine volonté. Parce que quand nous partageons tout avec Dieu à chaque instant de notre vie, c'est une prière continuelle qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça où nous répondons parfaitement à ce qui nous était demandé avant. Prie, mais prie tout le temps. Et puis on se demande, mais comment est-ce qu'on peut prier tout le temps? Mais c'est pas difficile. Si tu es toujours en présence de Dieu, c'est tout le temps une prière. Même quand tu dors, dans ton sommeil, tu invites Jésus. Et tu dis, viens divine volonté dans mon sommeil. Et Jésus est là, présent dans ton sommeil, puisque tu l'as appelé. Et Jésus est là. Dès que je crie vers toi, tu m'exauces, tu m'écoutes. Voilà, c'est ça. Donc la prière, qui sont une relation simple et spontanée de la créature avec son créateur. C'est ce que Dieu attend de nous. Il y a aussi les prières que nous répétons et que nous trouvons dans les livres. Jésus, ici, veut nous enseigner à prier comme lui. Il est clair que sa manière de prier était différente de la nôtre. Il nous dit que dans sa prière, nous allons trouver sa divinité et toutes les créatures. Que voulez-vous de plus? Vous voyez toute la différence entre prier comme nous faisons et prier en Jésus. Que voulez-vous de plus? Nous allons trouver tous les actes de toutes les créatures, depuis Adam jusqu'au dernier habitant de la terre. Donc, et pourtant, nous n'allons pas le connaître humainement, le dernier habitant, parce que combien de temps va encore durer l'humanité? Dieu seul le sait. Ça peut être encore des siècles et des siècles. Et pourtant, quand Jésus nous apprend à prier, il dit que nous allons trouver tous les actes de toutes les créatures, depuis Adam jusqu'au dernier homme habitant la terre, et les refaire pour glorifier le Père. C'est-à-dire que nous, en étant ici à notre époque, quand nous prions dans la divine volonté, nous pouvons réparer
pour toutes les âmes du passé, pour toutes les âmes présentes et pour toutes les âmes futures. C'est-à-dire que la personne qui n'est même pas encore dans, qui n'est même pas encore née, qui va naître peut-être dans 100, dans 200 ans, on ne le sait pas. Nous pouvons déjà intervenir pour son avenir à lui. Nous pouvons le mettre en priant dans la divine volonté, déjà dans l'amour de Dieu alors qu'il n'est pas encore conçu et qui sera conçu peut-être dans 200, dans 300 ans. Mais nous, aujourd'hui, agissant en Dieu, on peut lui apporter l'amour de Dieu 200, 300 ans avant qu'il n'arrive sur la terre. Parce que dans le temps de Dieu, tout est accompli en un seul acte. Comme s'il était fait dans la divine volonté, sachant que les seuls actes qui peuvent être refaits et que nous pouvons réparer en totalité sont ceux qui nous appartiennent. Nous pouvons réparer nos péchés et nos actes mauvais, sans pour autant bénéficier de leur mérite, car ils n'ont pas été accomplis sur le moment, dans la divine volonté. Nous pouvons simplement les refaire et les offrir au Père comme des actes faits dans la divine volonté. Les mérites commencent à partir du moment où nous entrons dans la divine volonté. Pour les autres actes des créatures, nous allons refaire les actes comme faits dans la divine volonté. C'est-à-dire que en priant dans la divine volonté, nous pouvons faire réparation de tout. Encore une fois, la réparation se fait uniquement dans la prière par Dieu lui-même. Mais comme nous prions en Dieu, nous avons cette grâce de pouvoir réparer. On ne sait pas comment, encore une fois, c'est toujours selon la foi. Jésus nous le dit, faisons-le. Tout ce que Jésus dit est, comme on dit, parole d'évangile, mais c'est la vérité, parce que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Donc, lui seul sait nous enseigner. Et si Jésus te dit fais cela, eh bien faisons-le dans la confiance en Dieu. Et tout se fera tout seul puisque nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Voilà une petite partie de texte se trouvant dans le livre de Gethsémani, ce que nous ne savions pas, du Père Dominique Dutène, où bien sûr vous pouvez trouver ce livre sur son site, qui est Missionnaire amoureux. Donc, je vous souhaite un saint temps de carême, une sainte journée dans la divine volonté, bien sûr le saint temps de carême dans la divine volonté, puisque le but est de ne pas en sortir. Donc, partageons cette grâce avec Dieu, qui nous fait ce don de la divine volonté. Apprenons à vivre dedans, par les enseignements que lui nous a donnés, par les enseignements qu'il a donnés à la Sainte Église, parce que n'oublions pas une chose, l'Église est colonne et appui de la vérité. Donc, si nous voulons vraiment marcher selon ce que Dieu veut dans sa volonté, suivons les enseignements aussi qu'il nous donne à travers la Sainte Église catholique, à travers les sacrements, bien sûr, à travers les dogmes, à travers le catéchisme de l'Église, c'est très important, de la Sainte Écriture et de la parole de Dieu. C'est cette totalité-là, en fait, qui nous fait vivre dans sa volonté. Et vraiment, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous voulons vraiment avoir cette vie éternelle, eh bien, suivons les enseignements que le Seigneur nous donne. Et je vous donne rendez-vous pour un autre temps de partage dans la divine volonté. Et je vous souhaite aussi une sainte semaine, sainte dans la divine volonté, oui, puisque vraiment maintenant nous entrons dans ce temps
pour arriver à la gloire de la résurrection. Rendons grâce à Dieu pour tout, pour ce partage qu'il nous donne, pour cet enseignement qu'il nous donne, pour tout cet amour qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. Rendons grâce à Dieu dans la divine volonté. Et à bientôt.